Bonsoir YouTube, ici Largo pour un troisième essai sur les chroniques d'Almaron, la cité des proscrits, le deuxième volume de ces fameuses chroniques. Donc je vais reprendre cette vidéo très précisément là où je l'ai arrêté au dernier volume parce que j'ai vraiment pas eu de chance, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du jeu. Et donc je reprends le troisième essai avec mon combat contre Oranov, difficulté 5D. Et en étant accompagné de Cassaris, et en lançant à chaque fois 6 dés contre 4, je n'ai... combien de dés j'ai lancé 7 dés contre 4, j'ai pas réussi à gagner. C'est quand même assez stupéfiant. Voilà, donc c'était hier. Donc je vais reprendre au premier essai. Donc j'avais encore 18 dés, 18 dés de dés de réserve. Et donc je vais passer à 16 puisque je vais en dépenser 2. Et je pense que là, ça va passer. Donc, on va faire ce lancer de dés. Si je rate encore, ça serait un truc de fou quand même. Alors, 1, 3, 5, 3, 3, et lui, il en a qu'un. Bon, bah voilà, là, c'est une réussite critique. Et donc, Oranov s'écroule dans un râle d'agonie, et je vais enfin pouvoir passer au 163 et voir la suite de ce livre passionnant. 163. Oranov recule, une main posée sur sa blessure au flanc. Il lâche un ultime râle, bascule par-dessus le parapet et s'écrase dans la cour en contrebas. L'arme avec laquelle il combattait gît à vos pieds et brille d'une étrange lueur. Il s'agit d'un glaive de Weil, fabriqué dans les forges impériales. Vous pouvez vous en emparer si vous le désirez. Alors, je vais supprimer l'épée que j'avais, le fouet aussi, parce que je crois que j'ai le droit qu'à 2 armes, hein, il me semble, un truc comme ça, il faudrait que je vérifie. Bon, donc je vais supprimer l'épée, je vais supprimer le fouet, et puis je vais mettre, donc, on a dit... Est-ce que c'est prudent de prendre cette dague? Si ça se trouve, c'est... Je sais pas. Glaive de Weil. Je redescends l'escalier en direction du sous-sol au 309. Vous descendez à vive allure dans les caves jusqu'à une pièce circulaire. À gauche, vous remarquez une cage en fer recouverte d'un tissu noir. À droite, derrière des tonneaux de vin, vous distinguez un panneau en bois. Si vous inspectez le panneau, rendez-vous au 232. Si vous jetez un œil dans la cage, rendez-vous au 45. Je vais jeter un œil dans la cage. Est-ce que c'est bien prudent? Je ne sais pas. 45. Vous vous approchez de la cage. Il s'en dégage une odeur pestilentielle. Vous soulevez un pan du tissu. La vision qui s'offre alors à vous vous glace le sang. Vous distinguez dans la pénombre les corps emmêlés d'une dizaine de draps liantes. Elles semblent plongées dans un profond sommeil. Au milieu d'elles gît le cadavre d'un homme à moitié dévoré. Mais il est impossible d'identifier le corps, pourvu que ça ne soit pas Cagliostole. Vous éprouvez un haut-le-cœur qui vous contraint à vous éloigner au plus vite de cet endroit. Soudain, vous entendez les bruits d'une conversation provenant du panneau de bois. Les voix semblent assez lointaines. Vous ouvrez le panneau. Rendez-vous au 232. 232. Le panneau de bois coulisse facilement et découvre l'entrée d'un tunnel. L'obscurité y est totale. Vous vous engagez à tâtons et parcourez ainsi une trentaine de mètres. Le passage aboutit à une caverne où sont entassés des lanternes et du matériel pour bivouaquer. À l'autre bout, vous apercevez une ouverture d'où filtre la faible lumière du crépuscule. Des bruits de conversation résonnent. Accroupis dans l'obscurité, vous êtes aux aguets. Lorsque vos yeux se sont habitués à la pénombre, vous parvenez à distinguer 3 hommes vêtus de fourrure et de gilets en cuir. Ils portent tous la barbe et leurs habits sont maculés de boue. Signe d'un long voyage. Devant eux gît le corps inconscient de Cagliostole. Les crénals vont venir à votre rencontre à la lisière de la fosse.
commence le plus grand des gaillards. Vous n'aurez qu'à leur livrer le prisonnier. Je resterai ici pour libérer les Dralians de leur cage et les faire entrer dans la ville. C'est un quartier pauvre et les gens sont très superstitieux. Croyez-moi, quand ces monstres vont arriver à la foire des battleurs, cela va créer une belle panique. Les autres acquiescent qu'en ricanant. Ce que vous avez raconté, les Akines, est donc bien vrai. Comment allez-vous faire à présent pour empêcher cela ? Si Cassaris est avec vous, rendez-vous au 247. Cassaris est avec moi et je me rends au 247. C'est juste à côté. Cassaris sort de sa tunique une petite sarbacane et y introduit une fléchette dont le bout est enduit d'un liquide épais. Elle vous fait signe de foncer sur les ravisseurs dès qu'elle aura compté jusqu'à 3. Son premier doigt se déplie, suivi du deuxième. Au troisième doigt, elle souffle dans sa sarbacane et vous chargez les ravisseurs. Grâce à l'aide de Cassaris, notez que vous pouvez diminuer de 1 dé la difficulté du combat. Rendez-vous au 317. 317. Il est où le 317? Il est là, tout en bas. Surpris par votre charge, ils dégainent leurs haches et leurs marteaux de guerre et se mettent en position de combat. Ravisseur, difficulté 4D. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 175. 4D, donc ce n'est plus qu'une difficulté de 3D. C'est un combat. J'ai donc 5D. Donc je pense que ça devrait aller. 5D, 5D vert contre 3D rouge. Si je voulais assurer, j'en rajouterais un, mais... Alors, 1, 1, 5, j'en ai déjà 3, c'est bon. Et lui, il en a fait 3. Ah non, il en a fait 2, j'ai eu peur. C'est bon, c'est réussi. Rendez-vous au 175. Vous enjambez les cadavres des malfaiteurs et hissez Cagliostro sur vos épaules. Vous remontez à grand-peine les escaliers menant au rez-de-chaussée. Lorsque vous atteignez la pièce principale, vous déposez votre ami sur une chaise le temps de reprendre votre souffle. Si vous avez tué Oranov, rendez-vous au 313. Sinon, rendez-vous au 281. J'ai tué Oranov, 313. Cagliostro recouvre peu à peu ses esprits. Il a l'air complètement étourdi. Sans doute a-t-il ingurgité un narcotique. Avant de quitter la tour basse, vous avez le choix de prendre une des arbalètes de précision posées contre l'âtre. N'oubliez pas de le noter sur votre carnet d'aventure. Dans ce cas, vous devrez abandonner votre arc si vous en aviez un. Mais effectivement, j'en avais un. Vous sortez et gagnez la rue plongée dans l'obscurité. Après quelques minutes, vous croisez une troupe de sentinelles harnachées pour la guerre. Leur corps est entièrement recouvert d'une armure blanche et ils tiennent entre les mains des armes d'Ast. Leur chef, un certain Carnijal, vous salue avec respect. « Nous vous cherchions, monseigneur. Stadicar a bien reçu votre message d'alerte. Les sentinelles en ce moment même organisent la défense de la ville. Laissez-nous mettre le chevalier Carnirosa à l'abri. Quant à vous, allez rejoindre notre chef, il vous attend impatiemment à la porte est. » Vous les remerciez avec soulagement. Cagliostro est hissé sur un cursac et escorté vers la tour des sentinelles. Carnijal vous donne une de ses montures et, tout en le saluant, vous prenez le galop, le chemin de la porte est. Vous avez pratiquement traversé toute la ville lorsque vous distinguez dans la pénombre de la nuit Stadicar au milieu de ses soldats. Rendez-vous au 86. Rendez-vous au 86. Stadicar donne nerveusement des ordres à ses sentinelles. La cohue règne aux portes de la cité. Niazinka émerge de l'obscurité à la tête de vos hommes. Sikenidris la suit, escortée par une dizaine de soldats d'élite. Elle est vêtue de la simple toge noire de son ordre et arbore un casque effilé orné de gracieuses gravures. On vous informe que Valdifer et ses vétérans vont protéger la partie ouest de la ville. Stadicar ne fait pas les choses à moitié.
En moins d'une heure, il a réussi à avertir les factions de Kronenstadt pour qu'elles en organisent la défense. Vous voyez dans le ciel une nuée de corneilles messagères envoyées pour prévenir les habitants des villages avoisinants de la menace imminente. C'est la guerre qui se prépare. Rendez-vous au 248. Vous vous trouvez aux côtés de Hanzinka, au centre d'une centaine de cavaliers. Stadika se tient en première ligne avec ses sentinelles. Sikenidris est assise sur un siège perché sur un chariot. Elle semble en transe. Quelques sœurs zélotes l'entourent, juchées sur leur monture. Une multitude de soldats et de civils armés suit le convoi parti pour débusquer vos ennemis. Il est impératif de trouver les crinales et de les affronter avant qu'ils n'approchent des murailles de la ville. Les mélanges contraires à leur disposition constituent une arme bien trop dangereuse pour tenir un siège. De défenseurs, les habitants de Kronstadt se muent en attaquants déterminés. Vous avancez depuis quelques minutes quand des lueurs scintillent à l'horizon. Ce sont les yeux des Draliantes qui percent l'obscurité alors qu'elles sortent de leur léthargie et glissent vers vous. Vous serrez les dents et dégainez votre arme, prêt à défendre votre vie contre ces abominables créatures. Rendez-vous au 252. Les deux minces croissants de lune éclairent d'une lueur fantomatique la fosse et ses monstrueux habitants. Les femmes serpents se rapprochent en sifflant, le regard fixe et les cheveux ondulants dans la brise nocturne. Les chevaux et les crussacs piaffent de terreur en les apercevant. Un vent de panique souffle sur les troupes rassemblées dans le froid de la nuit. Si les sentinelles sont habituées à combattre les Draliantes, il en va tout autrement pour vos hommes et pour les civils venus leur prêter main forte. Soudain, un grondement s'élève. Les chants de guerre des défenseurs de la ville emplissent l'air et retentissent alentour. Un frisson vous parcourt le corps lorsque les voix de baryton résonnent dans l'ancien dialecte Chenaris. Peu à peu, les civils reprennent courage et bientôt c'est la troupe entière qui accompagne en chœur les antiques mélodies. Les cavaliers sont divisés en 3 groupes. Stadika s'attribue la tête du premier et s'apprête à charger de front vos ennemis. Une sentinelle du nom de Mélastiram part à droite avec le deuxième groupe pour prendre les Dialantes en tenaille. Vous vous trouvez avec Neazinka à la tête du troisième groupe, une cinquantaine de combattants constitués de vos hommes et d'habitants de Kronstadt. Que faites-vous? Si vous emmenez votre groupe à gauche pour fermer la tenaille qui enserre les Draliantes, rendez-vous au 304. Si vous préférez les conduire à droite, derrière Mélastiram, allez au 73. Enfin, si vous préférez rester à l'arrière pour protéger Sikenedris et les sœurs zélotes, et ainsi leur permettre d'utiliser leur magie, allez au 78. Voilà un choix cornélien. Donc j'hésite entre le premier et le troisième choix. Est-ce que Sikenedris a besoin d'être protégé? Peut-être pas. Et fermer la tenaille qui enserre les Draliantes, ça me paraît super utile. Donc je vais choisir ça. Je ferme la tenaille, je vais au 304. Vous êtes sur le point de charger quand vous apercevez à quelques centaines de mètres derrière les Draliantes un petit monticule de terre d'où s'échappe un nuage de fumée. Des silhouettes font un va-et-vient incessant autour de ce qui ressemble à un brasier. Si vous quittez votre colonne pour partir seul vers ce camp retranché, rendez-vous au 132. Si vous continuez la charge, rendez-vous au 165. Je vais partir seul vers ce camp retranché. J'ai pas mal de dés de réserve et 2 points d'arcane, c'est pour ça que je m'autorise ce petit geste d'imprudence. Vous quittez vos troupes juste avant la charge et galopez à dos de Crussac vers le camp. Un bruit de sabots retentit dans votre dos. C'est Neazinka qui a décidé de vous suivre. Satisfait de cette escorte, vous vous approchez de la butte de terre et descendez de votre monture. Le tumulte de la bataille résonne, des cris de guerre se mêlant aux plaintes des mourants.
Dissimulé derrière un escarpement rocheux, vous observez l'activité qui règne dans le camp. Vous reconnaissez les hautes silhouettes des crinales, une dizaine tout au plus, en train d'armer une sorte de modèle réduit de catapulte. Un crinal vêtu d'un tablier de cuir pose dans un panier qui fait office de chargeur des billes de métal reliées entre elles, 2 par un tube fin. Les mélanges contraires, pensez-vous. Chaque paire de billes contient les substances hautement explosives. Vous devez à tout prix les empêcher d'utiliser cette arme de guerre. Si vous lancez un sortilège, rendez-vous au 180. Si vous possédez un arc ou une arbalète, vous pouvez tenter d'abattre le crinal. Rendez-vous au 284. Sinon, vous pouvez tenter de vous rapprocher un peu plus. Alors, est-ce que j'utilise mon arbalète ou un arc ou un sort? Je vais utiliser un sort parce que j'ai encore 4 points d'arcane. Donc je vais aller au 180. Après tout, je suis un sorcier, donc autant utiliser les sorts. Et on ne peut pas cumuler les points d'arcane d'un livre à l'autre. Alors, je peux utiliser Tellure Bellum, Invisibilis ou Inis Possum. Alors, je crois que j'ai pas Inis Possum. Non, je n'ai pas Inis Possum. J'ai Invisibilis, bien sûr. Et j'ai Tellure Bellum. Alors, Tellure Bellum, il a déjà pas mal servi. Je vais utiliser Invisibilis, qui me paraît très approprié pour m'approcher discrètement. Je vais au 88. Vous perdez 1 point d'arcane. Une onde vous traverse pendant que votre corps disparaît peu à peu. Une fois totalement invisible, vous vous approchez de l'artilleur crinal. D'un coup sec, vous lui tranchez la gorge. Malheureusement, le sang qui vous éclabousse vous trahit, et bientôt 2 de ses comparses se précipitent vers vous en faisant tournoyer leur fléau d'armes. Crinal, difficulté 3D. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 194. Alors, j'ai perdu 1 point d'arcane, je passe à 3 points d'arcane. Donc nous avons un combat, j'ai 5 dés contre 3. 5 dés contre 3. Il est passé où le troisième d'ailleurs? Non. Non, ça c'est un vert. Pas se tromper quand même. Ça c'est un rouge. On les distingue pas très bien. J'aurais préféré des dés un peu meilleurs. Enfin bon, c'est pas non plus la mort. Hein. Ils sont jolis. Alors 5 dés contre 3. Au lieu de noyer poisson, je dois prendre une décision. Est-ce que je rajoute un dé de réserve? Allez, je vais rajouter un dé de réserve. Je passe à 15 dés de réserve. J'ai encore une belle réserve justement. Donc autant ne pas se priver. Alors 5, 3. Et le dernier, il est passé où? J'ai du mal à le distinguer. Hein. Il est là. Alors, il a fait 3 chiffres impairs, et moi, j'en ai fait 6. C'est quand même assez incroyable. C'est une réussite. Je vais au 194. Les 2 guerriers gisent à vos pieds. Vous vous dirigez vers la catapulte tandis que votre silhouette reprend peu à peu consistance. Le sort d'invisibilité est en train de s'estomper. Si vous prenez une bûche incandescente dans le brasier pour mettre le feu à l'arme de guerre, rendez-vous au 307. Ou je peux décider d'aider Neazinka à se débarrasser des autres guerriers crinales. Non, je vais faire tout exploser, ça me paraît la meilleure solution. Donc 307. Eh bien, cette illustration. Sacrée bombarde. Vous ramassez des bûches incandescentes dans le brasier et les placez sous la machine de guerre. En quelques secondes, la catapulte devient la proie des flammes. Les crinales, pris de panique, tentent de fuir vers les grottes en contrebas. Vous en pourfondez un de votre épée, tandis que Neazinka abat les autres avec son arc. Une dizaine de corps jonchent bientôt le sol et dévalent la pente. Derrière vous, des cris de victoire retentissent.
Les défenseurs de la cité ont mis en déroute les Draliantes. Vous n'avez pas le temps de vous réjouir que déjà une colonne de guerriers harnachés de cuir clouté fait son apparition. Si vous avez libéré Cagliostole, rendez-vous au 47. Mais j'ai libéré Cagliostole, donc je vais au 47. Ça doit être Cagliostole qui se trouve là, je suppose. Vous apercevez à la lisière d'un bois de pin une troupe de cavaliers se dirigeant vers les sentinelles. Alors, étendard, vous reconnaissez les phalanges. C'est l'archicomte Maradon lui-même. Ah mais oui, c'est Maradon, j'aurais dû le reconnaître. Qui conduit la charge. Au-dessus de lui, un nuage noir progresse lentement. C'est un vol d'aphmérides, d'immenses oiseaux originaires de lointaines contrées du Sveagen. Si la catapulte est intacte, vous pouvez l'utiliser contre les aphmérides. Ah merde. Vous pouvez également retourner vers le chariot des Sorzelotes pour préparer une offensive magique. Rendez-vous au 41. Enfin, si vous préférez rejoindre les sentinelles pour faire face à la charge des phalanges, rendez-vous au 298. Ah merde, j'aurais peut-être dû garder la catapulte. Alors, je prépare une offensive magique au 41. C'est juste à côté. Vous galopez à bride abattue avec Neazinka jusqu'au chariot des Sorzelotes. Elles observent une bande de crinales qui cherchent tant bien que mal à rassembler les Draliantes dispersées. Lorsque vous parvenez à leur hauteur, vous hurlez à la matriarche de faire face aux guerriers menés par le seigneur Maradon en personne. Sikinidris sort alors de sa torpeur puis descend de la petite plateforme pour vous rejoindre. Mes sœurs et moi allons nous occuper des oiseaux géants. Elle retire un parchemin de sa ceinture et vous le tend. Quant à toi, il faut que tu stoppes Maradon et sa phalange. Prends ce sortilège de Terra Magnus et empêche-les d'arriver au rempart de la ville. Avant de remonter sur son perchoir, Sekinidris vous touche le front. Une lueur émane de ses doigts fins et vous sentez se répandre une étrange énergie dans votre corps. Vous gagnez 3 points d'arcane. Rendez-vous au 291. Je repasse à 6 points d'arcane. Vous faites face seul aux soldats de Maradon. Distant de plus ou moins 200 mètres. Pour les arrêter, vous n'aurez droit qu'à une seule tentative. À présent, jetez un dé et ajoutez au résultat le nombre de points d'arcane que vous décidez de dépenser pour lancer le sortilège Terra Magnus. Notez le chiffre et rendez-vous au 326. Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Je vais lancer un dé. Combien de points d'arcane je vais décider de lancer ? Je vais en mettre 4. Je vais en mettre 4 parce que je ne veux pas prendre de risques. Voilà tout. Donc ça, c'est du vert. Hop. Donc 4 dés. Non, je lance un dé. Et je décide de dépenser donc 4 points d'arcane. Il m'en restera 2. 5 plus 4 égale 9. Il ne me reste que 2 points d'arcane. Je vais au 326. Si le résultat est inférieur à 9, rendez-vous au 303. Ah mais oui, mais il fallait faire un chiffre monstrueux. Donc 5 plus 4 égale 9. Donc le résultat est égal ou supérieur à 9. Mais je m'en tire d'un cheveu. 341. Vous vous concentrez sur les troupes de Maradon et prononcez le puissant sortilège de Terra Magnus. Un frisson vous parcourt le corps lorsque vous sentez le sol vibrer sous vos pieds. Des crevasses se forment alentour et des aiguilles rocheuses jaillissent de la terre. Le fond de la vallée se fissure et se craquelle. Vous êtes l'épicentre d'un phénomène d'une puissance colossale. Les chevaux ennemis sont pris de panique et culbutent les soldats par-dessus tête. Stadicar et ses sentinelles profitent de leur surprise pour mener une attaque déferlante. Au-dessus de vous, le ciel est constellé de traits lumineux qui convergent vers les aphmérides. Ce sont des salves d'énergie pure lancées par les sœurs zélotes.
Les oiseaux géants des crinales peinent à maintenir leur formation sous la pluie de projectiles. La matriarche a accompli son travail, pensez-vous. Vous éprenez votre monture et chargez les phalanges. Rendez-vous au 298. Bon, encore un combat dantesque dans les chroniques d'Almaron. On défend la ville, on ne sait plus où donner de la tête. Vous chargez avec Neazinka et plongez, ça me gêne, et plongez dans la mêlée. Les sentinelles et les soldats de Maradon sont engagés dans un féroce corps à corps. Les lames qui s'entrechoquent brillent d'une clarté lunaire. Les visages sont blafards. On y lit la colère, la souffrance et une grande fatigue. Soudain, Stadicar est désarçonné par un guerrier qui lève sur lui une énorme masse d'armes. Vous vous ruez à son secours avec ce qu'il vous reste de courage. Puisque vous êtes à dos de Crussac, vous bénéficiez de 1 dé d'action spéciale supplémentaire pour ce combat. Phalangiste, difficulté 4D. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 13. Alors, c'est un combat, c'est marqué. J'ai donc 4 dés plus 1, ça fait 5 dés contre 4. Donc là, je vais rajouter 2 dés. Donc ce qui me fera 7 dés contre 4, c'est même pas gagné. Donc je passe à 13. Donc 7 dés contre 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous avons donc 4 dés rouges que voici. Alors 5, 1, 1, 3, on m'en voilà 4, 5 déjà, et lui il en a 3, c'est bon. C'est réussi, je me dépatouille, je sauve Stadicar, le chef des sentinelles. Rendez-vous au 13, bien sûr. Vous sentez les os du milicien se briser lorsque votre arme le transperce. Les yeux écarquillés par la douleur, il s'écroule sur les corps qui jonchent le champ de bataille. Sans prendre le temps de vous remercier, Stadicar se remet debout et tente, tant bien que mal, de se frayer un passage dans la mêlée pour rejoindre Maradon et l'affronter. Vous vous arrêtez à sa hauteur et le hissez sur votre Crussac. Le moment est venu d'envoyer un message clair au félon, dites-vous. La tête de Maradon fera l'affaire, vous répond le chef des sentinelles. Votre monture fend les rangs ennemis et lorsque vous vous êtes suffisamment rapproché, Stadicar bondit sur Maradon. Vous vous engagez au corps à corps à ses côtés. Rendez-vous au 95. Je suppose qu'on va avoir une aide. Vous vous précipitez sur Maradon pour épauler le chef des sentinelles. Archi contre Maradon, difficulté 4D. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 108. Sinon, votre dernière vision est celle de Maradon essuyant sa lame couverte de sang sur votre tunique. Votre aventure se termine ici. Difficulté 4D pour Maradon. J'ai donc moi 5D, je vais rajouter 2D, je passe à 11. Ça fait 7D, donc 3, 6, 7 contre 4, que voici. Alors, en voilà déjà 3. Ben, j'en ai 3 et lui, il en a 2. Il me manque un dé rouge là. Non, c'est bon. Voilà les 4 dés rouges. Donc, j'ai réussi. Archi contre Maradon s'écroule. Je vais au 108. L'émissaire des princes s'écroule dans un dernier souffle. Stadicar élève son arme et lui tranche la tête, qu'il brandit tel un trophée en hurlant par-dessus la mêlée. La vue de leur chef triomphant donne un regain de courage aux sentinelles et bientôt les chants de guerre de Kronstadt deviennent assourdissants. Votre joie est de courte durée. À votre pied gît le corps ensanglanté de Neazinka, une flèche ennemie plantée dans son flanc. Le désespoir vous submerge. Tous vos traîtres se glacent. Pourtant, les lèvres de Neazinka laissent voir un faible tremblement. « Par Genkal, elle respire !» vous exclamez-vous d'une voix altérée par l'émotion. Vous soulevez son corps et le hissez sur vos épaules.
Autour de vous, la bataille fait rage. Les sentinelles semblent avoir repris le dessus. Les défenseurs n'ont plus besoin de vous, contrairement à Neazinka qui se débat entre la vie et la mort. Si vous parveniez à la transporter jusqu'au temple de Genkal, les guérisseuses pourraient tenter de la sauver. Sans hésiter, vous foncez vers les murailles de Kronenstadt. Rendez-vous au 96. Au milieu des nuages de poussière provoqués par les combats et les explosions, vous parvenez tant bien que mal à diriger votre Crusac vers la cité. L'accès par la porte principale n'est pas envisageable. Les affrontements entre les phalanges et les sentinelles y sont trop violents. Avec le peu de visibilité, on risquerait de vous prendre pour un ennemi en train de forcer le passage. Vous remarquez, à une centaine de mètres sur la droite, un petit pan de muraille qui s'est effondré. Vous foncez dans cette direction lorsqu'un crinal étendu, apparemment mort, dresse son cœur meurtri et, dans un mouvement désespéré, agrippe la patte arrière de votre monture. Le Crusac s'affale lourdement sur le sol. Sous le choc, vous êtes désarçonné et projeté en avant. Fort heureusement, un monticule de sable amortit votre chute. Vous vous relevez et entamez une course éperdue en emportant le corps de votre ami sur vos épaules. Alors que vous traversez la brèche pour pénétrer dans la ville, vous vous entendez murmurer une prière à Genkal. Rendez-vous au 351. Le chaos règne dans les rues. Les habitants courent en tous sens pour éviter les femmes serpents qui se déchaînent contre eux. Ce que disait Lazakine était donc vrai. Vos ennemis ont réussi à faire entrer les Draliantes au sein de la cité. Des combattants aux tempes grisonnantes tentent de protéger le quartier en dressant des barricades. À leur tunique rouge et blanc, vous reconnaissez les guerriers de la guilde des vétérans. Vous ne devez pas rester ici. Avec Neazinka inconsciente que vous traînez derrière vous, vous êtes une cible facile. 3 chemins sont possibles pour rejoindre le quartier des guildes et le temple de Genkal. Si vous choisissez de partir vers le nord-est en traversant le pont des Murmures, rendez-vous au 335. Si vous prenez vers l'est en passant par le quartier des Tanneurs, rendez-vous au 285. Si vous optez pour le sud-est en passant par le quartier des Battleurs, rendez-vous au 98. Alors le pont des Murmures, c'est là que j'avais sauvé Ridmal, il me semble. J'en suis même presque convaincu. Donc je vais choisir cette voie au 335 en espérant que ce soit la bonne. Vous vous engagez dans une rue enfumée. Les traces de combats meurtriers sont visibles partout. Des corps jonchent les bas-côtés et certaines maisons sont entièrement calcinées. Vous soutenez péniblement Neazinka. Après avoir traversé 2 carrefours silencieux, vous débouchez devant le pont des Murmures. Dans la pénombre, vous ne remarquez pas tout de suite l'agitation qui règne sous l'arche. En vous approchant de l'escalier qui mène à la passerelle, vous sentez une main vous agripper à la cheville. Vous vous débattez comme un diable, mais la force qui vous maintient est telle que vous basculez sur les pentes de la berge. Lorsque vous tentez de vous relever, 2 femmes serpents sont penchées sur vous et vous plaquent le visage au sol. Vous criez à l'aide, mais personne ne vous entend. Bientôt, votre corps déchiqueté glisse lentement sur la berge de la rivière asséchée. Votre aventure s'achève ici. Ah mince, c'était pas le bon choix. C'était pas le bon choix. Alors, est-ce qu'il y avait un indice qui me permettait de savoir que le pont des Murmures n'était pas la bonne direction? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je suis un petit peu déçu de ce choix qui est peut-être gratuit. Peut-être que j'ai loupé un indice. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si que vous passiez par cette vidéo en 2023 ou en 2028, je serais intéressé. En tout cas, le passage a été haletant et cette bataille pour la défense de la ville est bien trouvée. Il y a un bon rythme, on est dans l'action, c'est varié. Il y a plein de choses, ce qui correspond un petit peu à la bataille de la passe du Bourbier. C'est un petit peu similaire et ma foi, c'est très très bien fait. Bon, je vais achever là ce 3e essai, et puis comme je suis super chaud et puis que je suis un petit peu déçu, je vais réentamer immédiatement un 4e essai que je vais reprendre évidemment en faisant ici un autre choix, parce que là je pouvais pas, je pense que je ne pouvais pas savoir.
À ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt sur Livre Adventure TV. Ciao.